toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue ce soir à l'Oscar. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux ce soir, ça fait plaisir. Ce soir, on va accueillir les gars de la rampe qui vont nous jouer Lapin Lapin, une comédie de Colline Serrault avec une mise en scène d'Alain Fiard. Voilà. Deux petits rappels. Je vous invite à éteindre vos portables. Et ensuite, après le spectacle, je vous invite à un petit verre de l'amitié au-dessus pour discuter, échanger avec les comédiens, leur donner vos ressentis. Voilà, merci à vous, bon spectacle. Bonsoir, ça va? Ouais. Elle est rentrée, maman? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Les courses, je crois. Elle fait les courses. Ça va, vous? Ouais. Bon Dieu qu'il fait froid. Ça va, toi? Ouais. Ça a été au lycée, Lapin? Ouais. Ça bosse le verre? Ouais. Il fait un froid de canard aujourd'hui. Ça, c'est bien vrai qu'il fait froid. Toi, quel froid de canard, saleté de temps. Bonsoir papa, ça a été au travail? Bonsoir, maman. J'ai pas pris de steak, ce salopard, je mange tous les jours. Hébert, comment tu vas? Lapin, t'as fait tes devoirs? Oh oui, quel froid de canard. En plus, ils n'ont pas chauffé à la boîte, soi-disant que c'est le printemps. Bande de fumier. Ils seront tous crevés de froid. Si c'est le printemps et qu'il neige, qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas parce que c'est écrit printemps sur le Dis calendrier donc, qu'on ma va... prof de français, elle te voit, elle dit que ça va pas du tout. Mais en fait, ça va très bien, les maths, j'ai eu 19. Bébert, il dit que je suis rien au lycée. Mais c'est pas vrai. En maths, j'ai toujours 19. Même sans apprendre. Il y a ses mamans, le noir, il a embrassé Charlotte sur la bouche. Robert était jaloux, Charlotte, elle était pas pour. Ça va ma petite mère, mais ils m'ont changé d'hôpital. Je vais être obligé de faire des gardes de nuit. D'un côté ça m'embête, mais c'est un service très intéressant. C'est la réanimation. Tu sais les gars qui ont des tuyaux partout. Il y a 2 morts par nuit environ. Demain, il faudrait que je mette mon gros pull, mais je ne le fais pas. Tu sais où il pourrait être. Et il y a un truc important. J'ai qu'il faut échangé que- mon livre que tu m'as acheté pour ma fête pour Paris te mettre de la classe au-dessus. Mais t'inquiète pas, si t'es pas contente, je leur demanderai. Maman, j'ai faim, tu peux me faire un sandwich? Dans ce service, je serais mieux payé. Mais il faut que j'achète certains bouquins, j'aurais besoin de 35. Je te les rendrai, je ferai des économies le mois prochain. Tiens Lapin, mets le sel et le poivre. Mais il est rangé dans les affaires d'hiver, pour plus papa, je te le sortirai demain, manquerait plus que ça que t'attrapes la crève. Hébert, ramène le pain. Lapin, je sais que vous pouvez me voir, ta prof de français, tu n'étudies pas le français, tu lis des littérates pendant le cours. Je le sais, et là je suis d'accord avec elle, t'as pas lu autre chose pendant son cours. Papa, ils vont pas changer ta fiche de paie ce mois-ci? Non, Hébert, prends pas ce pain-là, prends celui de ce matin. J'aime mieux le frais. Oui, mais il faut finir celui de ce matin avant de manger le frais. À quoi tu veux ton sandwich, Lapin? À la limonette. Prends un verre de lait. Pourquoi tu lui fais toujours son sandwich dans le pain frais? Nous on va se taper le 2 au repas. Oh, Hébert, c'est ton petit frère. Lapin, amène le beurre de sang. Moi, je m'en fous. Je veux bien mon sandwich dans le beurre de ce matin. Bah, amène-le donc. C'est quoi le truc important que tu dois me dire, papa? Mais si t'es de garde la nuit, tu vas faire comment pour tes cours la journée? Tu vas encore être flashé. Papa, Lapin, laisse le chocolat, c'est pour faire un dessert. Bah oui, je voulais te dire justement, on a eu une note de la direction, on n'a rien compris. Je l'ai montré aux copains du syndicat, ils vont étudier ça ce soir. Il se pourrait bien que ce soit des histoires de mutation. Mais non, je ne serai pas claqué. De toute façon, c'est pas tous les soirs. C'est pas ça qui m'inquiète le plus.
L'autre jour, j'ai vu un gars qui se promenait avec la trachée ouverte à la hauteur du cou avec des tuyaux dedans. Il parle par signe dans ces cas-là. Les infirmières s'y habituent très vite. À table. Rien à pas, fais voir tes devoirs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de notes de la direction? Ils vont pas encore nous faire des embêtements. Mais toi aussi, tu t'habitueras à avoir des mecs avec des tuyaux partout. Et quand tu seras à ton compte dans un beau petit cabinet de quartier, des mecs avec des tuyaux, t'en verras plus. Et puis tu gagneras bien ta vie. C'est tout ce qu'on demande à un médecin bien gagné, ça coûte. Ça fait 9 ans qu'on en parle de ça. C'est pas maintenant qu'on va se laisser impressionner par un gars qui a des tuyaux dans le cou. Là-bas, mets la télé. Faudrait que tu ailles avoir assez vite, ma prof. Sans ça, ça pourrait se gâter. L'autre jour, j'ai fait un exposé sur Rousseau. Ça n'a pas été du tout. Parce que j'avais bien préparé, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'est d'autres mots qui en sortaient. Je leur ai raconté le dernier livre que j'ai lu sur le cas Adamski. Mais j'étais très énervé, et la prof m'a dit d'aller me rasseoir. Puis après, je parlais de plus en plus fort, et puis je sais plus Mais ce qui c'est s'est quoi passé. le Kadamski? J'ai pas cuisiné grand chose, c'est tout du franc, on mangera mieux de m'asseoir, mais c'est plus possible d'acheter ces bons dieux de steak. Tous les jours, ils se demandent qu'est-ce qu'ils mettent dans leur beefsteak? Des pépites d'or ou quoi? Le verre côté 35, ce sera dur. T'es sûr que t'en as besoin de ces bouquins? Remarque, si ton père est augmenté ce mois-ci, ça devrait aller. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de notes de la direction? Ils vont t'augmenter, oui ou non? Papa, je ne veux pas que tu échanges les livres que je t'offre contre n'importe quoi, hein. Ça me fait plaisir de le rendre. Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour ton exposé sur Rousseau? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, j'étais en train de parler... Tais-toi! C'est le Premier ministre qui parle. Nous sommes fiers de vous annoncer que tout va bien. Plus fort! Nous sommes fiers de vous annoncer que tout va bien. Tout va bien. Nous sommes riches, nous sommes forts, nous sommes intelligents, tout va bien. La gauche et la droite sont réconciliées. Nous gagnons beaucoup d'argent. Nous aimons notre pays. Le monde entier nous aime. Nous aidons les pauvres. Et nous sommes très indépendants vis-à-vis des plus riches que nous. Nous avons un beau métro, une belle fusée Tatane. Nous avons des trains à l'heure. Un peu... Si, nous avons des trains à l'heure. Un pouvoir central bien fort. Nos enfants sont heureux à l'école. Nous sommes propres. Notre police ne baffe pas et protège les vieilles gens. Nos camemberts se vendent bien. Nos pupus aussi. Tout va bien. Nous avons beaucoup de vin et il est bon. Tout va bien. Les jeunes peuvent faire des voyages. Et nos artistes sont renommés. J'ai le plaisir de vous dire que tout va bien chez nous. En dépit de quelques problèmes passagers, mais très passagers. Arrêtez tout de suite cette télévision de merde, où je casse tout. Je fais un malheur, je casse tout. Ils disent que des conneries, rien que des conneries. Arrêtez cette télévision tout de suite, ou je fais un malheur. Eh bien, tu vas pas recommencer avec tes histoires, hein? Assieds-toi et mange jusqu'à ton assiette, on écoute les nouvelles. Arrêtez tout de suite cette télévision de merde, où je casse tout dans 2 minutes. Personne ne pourra plus me retenir. Je vais casser cette télévision. Là-bas, enlève la télé. Ton frère Bébert recommence avec ses histoires. Pour ta peine, Bébert, tu feras la vaisselle aujourd'hui. Oui, maman. Vous pouvez pas dire ces choses-là sans crier, non? C'est le bordel ici. C'est pas le bordel du tout. Je gueule parce qu'ils disent que des conneries dans cette télé. Comment ça, que des conneries? C'est des conneries de dire qu'on a de bonnes choses chez nous, qu'on fabrique de bonnes choses qui se vendent bien. Oui, maman, tu sais très bien que c'est des conneries, tu sais très bien que tout va mal. Bon, d'accord, tu vas de travers. Mais est-ce que c'est une raison pour le dire à la télé? Maman, une fois de plus, tu n'es pas logique. Oh, Bébert, c'est pas parce que tu fais des études que tu dois m'insulter. Allons bon, voilà que je l'insulte. Oui, Bébert, tu insultes ta mère. Je ne suis pas logique, d'accord. Mais la mère de moi, j'ai le nez fourré dedans toute la fin de journée, depuis le jour où toi, mon premier, tu es né. Alors le soir, quand je prends mon repas tranquillement avec ma petite famille, j'aime bien entendre des choses gaies à la télé. C'est tout. D'ailleurs, on n'est pas si tant dans la merde que ça. Ton père a du travail, toi tu vas devenir médecin, ta sœur Jeannette a une bonne situation à l'étranger, elle est fiancée, ta sœur Marie va se marier, Lapin va au lycée, il a dépassé le BEPC, ta sœur Lucie va se marier avec un garçon sérieux, et moi j'ai la santé. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Pense aux petits Chinois qui n'ont pas de pain, eux. Mais ils ne mangent pas de pain, les Chinois. Ils mangent du riz, maman. T'as raison de plus. Raison de plus, quoi. Raison de plus, c'est tout. Mange, ça refroidit, Bébert. Comment veux-tu que ça refroidisse? C'est un pas froid. Oh, tu dis ça par pur esprit de contradiction. Lapin, va ouvrir. Demande qui c'est, au cas où ce serait les huissiers.
Maman, c'est les huissiers. Bien mangé. Bande de sales cons, allez vous faire foutre. Vous n'avez pas honte de faire un métier honteux comme ça? Mais non, je n'ouvrirai pas. Eh ben c'est ça, on n'est qu'un serrurier. Et vous allez voir votre serrurier, comment je vais lui faire la peau. Il repartira pas avec mes meubles, mais avec sa gueule en bouillie. Allez vous faire foutre. J'ai dit. C'est quoi le papier? Ils reviennent saisir dans une semaine. Papa, encore un peu. Non, je te remercie. Maman, on sonne, j'y vais. Tu demandes qui c'est? Maman, c'est Jeannette avec des valises. Cachez les malins, vite, les flics vont pas tarder. Quelle galoche! Mais qu'est-ce que tu fais, bébé? Sors tout le linge sale, on va la planquer dans la baignoire. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle linge sale? D'où tu sors, Jeannette? Pas merde, maman, t'as pas entendu, les flics vont pas tarder, elle a dit. On va la recouvrir de linge et la planquer dans la baignoire. Mais pourquoi les flics la poursuivent? J'en sais foutre rien, maman, mais ils la poursuivent, c'est tout. Amène le linge, mon Dieu. Papa, viens ici. Bon, tu laisses tes culottes. Tu t'assois sur le cabinet. Si les flics rentrent, tu dis que tu fais caca. On a sonné. Vite, à table. Mais pourquoi? Oui. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous avez un mandat? Votre fille Jeanne est recherchée. Et pourquoi tu allais rechercher ma fille Jeanne? Vous l'avez pas vue ces Et jours-ci. pourquoi que je l'aurais vue? Elle travaille en Belgique, au marché commun, comme interprète. Vous l'avez pas vue, vous. Oh, lui, là, vous allez où? Vous avez un mandat? Je fais caca. Bravo, c'est tout. Écoutez, madame. Votre fille est recherchée. Elle n'est pas du tout en Belgique, ni dans le marché commun. Elle trafique des faux papiers pour une bande de terroristes. Si vous l'apercevez, je vous conseille de nous le signaler. Vous le signalez, vous le signalez. Non, mais dites donc, je suis pas mariée avec vous, moi, j'ai rien à vous signaler. Bien. Bonsoir, monsieur, dame. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de terroristes et de faux papiers? Vous n'êtes pas cinglés, non? Parce que je vous dis qu'elle a une bonne situation en Belgique. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer chez les gens sans mandat? Vous croyez que je vais me laisser faire? Allez chercher, elle doit avoir faim. J'aime beaucoup ma mère. J'aime beaucoup mon père. Et aussi mes frères et sœurs. Je suis très content d'être tombé dans cette famille. Ils sont tous très gentils pour moi. C'est vraiment comme si j'étais un des leurs. Ils le croient même tout à fait. Je suis arrivé ici sur un vaisseau volant. Et les éthers ont injecté mon œuf déjà fécondé dans la matrice de ma mère un jour qu'elle dormait très profondément, les jambes écartées. Je ne sais pas encore pourquoi on m'a envoyé ici, mais je vois tout ce qui se passe avec les yeux d'un étranger. J'ai des pouvoirs.
je ne m'en sers pas pour l'instant. Comme pouvoir, j'ai que je vois tout. Et ça change tout à fait l'amour que j'ai pour les gens. Par exemple, je sais les remèdes à toutes les maladies, à tous les malheurs. C'est horrible. C'est comme si ça s'écrivait à la craie blanche sur un tableau noir devant mes yeux. Et je vois aussi écrit sur ce tableau que ça ne servirait à rien pour l'instant que je dise les remèdes. Alors je regarde en silence les malheurs. Je les vois croître et embellir comme de belles plantes, mais je ne dis pas les remèdes. Vous qui êtes en face de moi, je vous cède. Un jour, il sera peut-être écrit sur mon tableau que ça sert à quelque chose de dire les remèdes. Maintenant, je vois écrit sur mon tableau une chose qu'il est un peu utile que je vous dise. Les cataclysmes qui vont s'abattre sur cette planète ne dérangeront personne. Maintenant, je vois écrit sur mon tableau noir que ça ne sert plus à rien, ce que je pourrais encore dire, ni même la dernière chose que j'ai dite. Bon, je vais aller me coucher. Je vous embrasse. Alors, Tout est en ordre. Je les ai remises à tes copains, je pense pas avoir été suivi. qu'est-ce qu'ils ont dit? Surtout que tu bouges pas, que tu restes planqué là. Tu risques rien du moment que les baloches sont en lieu sûr. Ils ont mis les flics sur une fausse piste. Ils te cherchent en Suisse alors qu'il est. Si les flics reviennent, c'est quoi la consigne? Tu peux te montrer à la rigueur. Voilà pour ton passeport. Ils ont aucune preuve contre toi. Il n'y a que les valises qui pouvaient être coincées. Mais il faut que tu restes tranquille le temps que ça se tasse. Comment tu savais que tu avais les flics au train? Juste après la frontière, j'ai appelé les copains. Ils m'ont dit de faire très gaffe, qu'il y avait eu des perquisitions chez tout le monde la nuit d'avant. Pas question de retourner dans ma piole. Je me suis dit qu'ici je serais plus peinard. Mais en entrant sous le porche, j'ai vu un quart de flic entrer au coin de la rue. Mais t'es complètement tapé d'être venu ici. Je sais, mais j'ai rien bouffé depuis, je suis crevée, Mais tu te rends compte? T'avais les valoches. Fallait monter te planquer au 6e, n'importe quoi. Mais pas rentrer ici. Je sais bien, j'ai eu qu'un réflexe dans l'escalier, c'est sonner ici. Et tu sais ce qu'il y avait dans les valoches? Des faux passeports, des permis de séjour. Mais il n'y avait pas que ça, imbécile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait de quoi faire exploser 3 pâtés de maison minimum. Ah, je suis pas au courant. De quoi t'envoyer 30 ans à l'ombre, et nous aussi. Jamais entendu parler de ça. En tout cas, toi et tes copains, vous bossez comme des amateurs et des couillons. Bonsoir. Ta morale de tunique, tu veux te la mettre là où je pense? C'est où là où tu penses? C'est pas dans sa tête en tout cas. Trouillard. Pourquoi là vous vous disputez? Maman elle est où? Je sais pas, regarde sous la table. Elle n'y est pas sous la table, elle n'y est pas, ça c'est sûr. Et moi, qu'est-ce que je fous là, moi, avec des gens comme vous qui me disent « Regarde sous la table » et qui m'envoient des insultes. Mais qu'est-ce que je fous là, mec? Mais faites-moi un signe, juste un seul petit putain de signe. Bonsoir. Bonsoir. Oh! J'ai monté qu'un sac. Bébé, va donc chercher l'autre, je l'ai laissé en bas, c'est trop lourd. Ta pas est rentrée? Oui, demandez à Madame Dupéry de me prêter un matelas. On te mettra ici, à moins que tu veuilles être avec Bébert et Lapin. N'importe où, ça ira. Elle aussi, elle a les huissiers. Elle, c'est pour les contraventions de son fils. Alors, à chaque fois, elle descend son argenterie chez Madame Legrand, la marchande de journaux par la porte de service. Elle a aussi descendu sa télé et ses fauteuils Louis XV. Louis XV, ce qu'elle dit. Enfin bref, elle les a déjà descendus 3 fois. Et comme ça la fatigue de les remonter, elle laisse tout ça en bas comme on peut son argenterie. Mais Madame Legrand, les fauteuils s'en rendent compte parce que chez elle, c'est tout petit. Alors elle fera un arrangement. Madame Legrand veut bien garder les fauteuils à condition qu'elle puisse regarder la télé de Madame Dupéry
Parce que la scène est en bas. Ça fait que tous les soirs, Madame Dupéry descend regarder ça, elle est chez Madame Legrand, assise dans les fauteuils Louis XV. Elle a attendu quelques élections pour les remonter à cause de l'amnistie. Moi, je m'en fous des huissiers. Il n'y a rien à prendre ici. Je crois qu'il reste assez de couverture. Remarque, il fait moins froid ce soir. C'est vrai cette histoire de terroriste et de faux papiers? Complètement fou de A à Z. Pourquoi ils te cherchent alors? J'en sais rien, maman, je te jure. Et ces valises, mais c'est quoi ces valises? Rien, c'est mes valises, c'est tout. Pourquoi il fallait les cacher alors? C'était une erreur, maman, je te jure. Mais tu mens comme tu respires, Jeannette. Qu'est-ce qui m'affiche une andouille pareille? Tu m'as bien eu avec ta situation en Belgique et tout le bazar. Ton fiancé aussi, c'était du bidon. Tu peux me le dire maintenant? Ah non, ça, mon fiancé, c'est vrai. Il n'a pas pu venir, il travaille. Je crois pas le mot de tes bobards. Maman, je te jure. Et c'est parce qu'il me retient de te flanquer, c'est raclé. Oh, je vais chercher le Eh matelas. ben c'est ça, va chercher le matelas. Bébert, tu vas me l'avoir à l'œil, la Jeannette. Ça suffit les bêtises maintenant, on la lâche plus jusqu'à ce qu'elle ait un boulot, un logement. Oh, tu t'es là, papa. Je t'avais pas vu. Ça va? Papa? Oui. Tu travailles? Oui. Viens mettre la table. Bébert, tu peux pas aider Jeannette à descendre le matelas chez Madame Dupéry? Papa. Tu n'aurais pas une idée pour Jeannette. Tu pourrais pas avoir avec ton chef du personnel pour la faire entrer comme secrétaire ou quelque chose. Comme ça, tu l'aurais à l'œil, tu crois pas? Oui, le chef du personnel. C'est une bonne idée. Maman, je suis triste. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon lapin? T'inquiète pas, je vais voir ta prof de français. Demain, je vais arranger tout ça. Mais tu m'as toujours pas expliqué. C'est quoi ton cas, Adamski? Adamski, c'est un gars qui a été contacté par les extraterrestres. Tu devrais lire le livre. Tu devrais pas lire toutes ces histoires. Et tu leur as parlé de ça au lieu de ton exposé sur Rousseau? J'ai pas fait exprès. C'était pas moi qui parlais. Je t'ai parlé. Et tu devrais pas lire toutes ces histoires. À table. Dans le métro, ils ont branché des haut-parleurs avec de la musique pour chasser ceux qui chantent en vrai. À la station Bastille, j'ai défoncé 14 haut-parleurs. Hein? Bah, les haut-parleurs, c'est embêtant, parce que les chanteurs en vrai, ça nous fait du fric. De quoi? Avec ses mamas, mon copain noir, on a une combine. Lui, il tombe dans les couloirs du métro, pas loin du chanteur, il pousse des cris, ça fait diversion. Moi, pendant ce temps-là, je ramasse le fric du chanteur et je me cavale. À chaque fois, on se retrouve et on partage. Mais t'es fou, là. Faut pas faire ça. Mais l'argent, c'est pour acheter des livres de science-fiction. Je les lis au fond de la classe près du radiateur. Le prof de maths, il m'a déjà confisqué 4 bouquins. Mais je m'en fous, je suis plus fort que lui en maths. Il est jaloux. Mais ça va pas du tout, là. T'as rien compris le lycée. Personne ne te demande d'être plus fort que ton prof de maths. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire tes devoirs, d'être poli et d'arriver à l'heure. C'est ça le lycée. Demain, je vais voir ta prof de français. Oh, tu verras, elle pèse 124 kilos. Elle est triste comme dame. Elle dit toujours, la vie n'est qu'un tas de suif. Je vais lui offrir un dent de grain et mon livre sur le cas Adamski. Arrête avec cette histoire de thé Adamski. Si ça continue, ce livre, je le mets au cabinet. Il y est déjà, c'est là que je le lis. C'est quoi le cas d'Adamski? J'interdis qu'on parle de ça ici. C'est sur les extraterrestres. Je me sens pas bien. Va t'étendre un moment. Qu'est-ce qu'il a? Il va se faire du souci pour l'argent. Ça fait des mois qu'on attend cette saleté d'augmentation. Et avec toi en plus? C'est pas mourant, papa, on s'en sortira. Du moment que ça tombe régulièrement, on peut encore s'arranger. Combien de temps il va supporter ça? Tu peux pas décider à la place des gens ce qu'ils ne supportent pas. T'en as rien à foutre, toi, t'as choisi ton camp, t'es peinard. Maintenant, on sonne. À ouvrir. Demande qui c'est. Maman, c'est Marie avec des valises. Qui? Marie avec des valises. C'est qui? C'est Marie, avec des valises. C'est qui? C'est Marie, avec des valises. Comment avec des valises? Salut la maman, salut tout le monde. Je viens habiter ici quelques mois. Je divorce. Quoi? Je divorce. Mais ne vous dérangez pas pour moi, je peux très bien coucher sur ce matelas. Ça, c'est le matelas de Jeannette. Ah bon? Jeannette habite ici maintenant. Je croyais qu'elle était à Bruxelles. Ah nous aussi, on croyait. Comment ça se fait? On t'expliquera. On t'expliquera.
Mais que trompait? Non, je crois pas. Il te battait? Non. Prenait tout l'argent de la caisse? Non, pas du tout. Il buvait? Non. Ça n'allait pas où? Si, ça allait. Tu voulais un enfant, il n'en voulait pas? Non, on n'en voulait pas tous les deux. Bah alors qu'est-ce qui n'allait pas? Bah rien. Il t'aimait plus. Si, je crois. Et toi, tu l'aimais plus? Oh si, moi je l'aimais bien. Bah alors? Bah rien. Mais enfin, Marie, on divorce pas comme ça pour rien. Vous avez une affaire qui tourne bien. Le café, il va pas pouvoir tenir tout seul. Sans compter qu'il est à vous deux, ce café. Ça, je m'en fous du café. Il peut bien se le garder pour Il faut que tu récupères ta part. Non, ça ne m'intéresse pas. Bah alors, Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, maman, rien. On était à table tous les deux. Il m'a dit, passe-moi le sel. Il me l'a dit gentiment, mais je sais pas. J'étais pas fâchée. Je me suis levée et je lui ai dit, je divorce. Je suis montée faire mes valises, voilà. Passe-moi le sel. C'est tout? Oui. Et t'as dit gentiment, passe-moi le sel. Et toi, t'as dit, je divorce. Comme c'est simple. Et si t'avais dit, passe-moi le poivre? J'y serais peut-être encore. À quoi ça tient quand même, hein? Ouais, ça défend, se le demande. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des enfants pareils? On les fabrique bien comme il faut avec tout au complet. 5 doigts, 5 orteils. Le nombre d'ongles qu'il faut, des poils, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. On te les fait pousser, on trouve à les faire bouffer jour après jour, à les faire dormir. On se tue au travail, on se fait des cheveux blancs, on se casse la tête pour quitter un bon mari, une bonne situation. Et paf! Tout s'écroule en une seconde. Simplement parce qu'un type a dit passe-moi le sel au lieu de passe-moi le poivre. Oh non. Trop, c'est trop. Et ta frangine qui déboule avec la police au train, obligée de la cacher dans la baignoire, ça ressemble à quoi ça? Tu peux me le dire? Moi je dis que vous êtes cinglés tous. Ah mais une vraie bande de cinglés, voilà ce que vous êtes. Sans compter que c'est un bel exemple pour ta petite sœur qui se marie aujourd'hui. Moi qui me disais en voilà 3 de caser. Bah viens ici. J'espère que ton Gérard n'aura pas la mauvaise idée de lui dire passe-moi le sel avant quelques années. Heureusement qu'il y a Bébert, je te jure. Lui dans un an il est médecin. Lui c'est du béton. Lui, on n'aura pas travaillé pour rien. Mais jamais tais-toi, franchement, hein? Il y a des raclés qui se perdent. Monte chez Madame du Péril, emprunte encore un matelas. Oui, maman. Oh bon, voilà la noce. Elle a dit non! Elle a dit non! Qui a dit non? Oh mère, elle a dit non! Quand il a dit acceptez-vous de prendre machin pour mes goûts, elle a dit non, elle s'est levée, elle est sortie. Et là, t'aurais vu le bordel. Bébert lui a couru après, Jeannette aussi, Gérard ne comprenait plus rien. Ses parents étaient très en colère, ils ont sauté sur papa, l'insultant, papa leur a dit je reviens dans 2 secondes, on la ramène. On a couru tous les deux, on les a retrouvés à l'arrêt de bus. Le bus est arrivé, lui il s'est monté dedans, nous on a suivi. Bébert, il voulait tout le temps la faire redescendre. Rien à faire, moi j'ai couru pour te raconter, ils arrivent. Et voilà! J'ai tout bon, c'est tout. Lucie, fais pas l'idiote. Viens, il t'attend, on prend un taxi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'inquiète pas, maman. Elle a eu un petit accès de mauvaise humeur. On y retourne tout de suite. Non, on n'y retourne pas. Lucie, sois raisonnable. Le premier qui me parle de cette histoire, je lui casse la gueule. Lucie, Jeannette, la ferme. Voilà la noce. Youpi, hurrah. Vive la mariée. Salut la frangine. Alors, ça fait quel effet le mariage? Pareil que toi. Comment ça? Sauf que moi, j'ai divorcé avant le mariage. Je comprends pas. Marie, oh, je suis Madame du Péril. Emprunte-lui encore un matelas. Dis-lui que cette fois-ci, c'est le dernier, il fait pas le temps. Dis-lui aussi qu'en échange, je veux bien garder ce fauteuil Louis XV. Elle comprendra.
J'ai été la voir, ta prof de français. Ah bon? Comme maman remettait toujours au lendemain. Alors? Alors, on est dans la merde, mon lapin. Pas mal, oui. Pete, si avec toi. Oui, en plus de Jeannette, il y a Marie et Lucie. Pete, si avec elle. Il y a qui encore? Il y a moi, lapin. Il y a moi. Une merde. Mais alors là, jusqu'au cou que je suis dedans. Ah? Où tu les passes, toi, tes journées? Ben, je me promène, je pique des livres de science-fiction et je vais les lire dans la salle d'attente de la gare de Lyon jusqu'à 5 h du soir. Puis je rentre. Mais à midi, tu manges quoi? Bah, rien, justement. C'est pour ça que j'ai si faim. La prof, elle dit que t'es fou. Je sais, mais c'est pas vrai. Le dis pas à maman qu'elle a dit ça. Non, mais il faudrait te trouver un autre lycée. Ça fait déjà le 3e. Il n'y a plus que dans le privé qui me reprendrait. Mais c'est cher. Peut-être que quand tu auras touché ton augmentation... Alors là, c'est une grosse diminution qui va nous tomber dessus. Ah bon? Bah oui, tu vois. Pendant que tu lis à la gare de Lyon, moi je fais toutes les lignes de métro dans tous les sens. De 8 h du matin à 6 h du soir depuis bientôt une semaine. J'ai été licencié. Comme toi, j'arrive pas à le dire à maman. Tu vas plus toucher de paye? Je vais toucher la retraite anticipée, puis la retraite, ça veut dire beaucoup moins que ma paye. On est 200 dans ce cas-là. Le syndicat s'est battu. On a perdu. Qu'est-ce qu'elle veut dire, maman? Je voudrais m'enfoncer dans la terre et dormir. Tout le monde attend ma paye. Mais ma paye, c'est une petite paye de rien du tout. Tu vois, lapin, c'est tout raté cette vie. Ils m'ont eu au trognon. Moi, j'ai plus la force. Celui qui veut ma peau, il peut la ramasser. C'est pas moi qui irai l'en empêcher. Il y a encore Bébert. Lui, c'est du béton, Bébert. De nos jours, le béton peut s'effondrer. Surtout le béton. Asseyez-vous vite, c'est tout de suite prêt, vous allez être en retard. Maman, Lapin et moi, on en a marre de passer nos journées dans le métro ou dans la salle d'attente de la gare de Lyon. Alors on te le dit franchement, on reste ici. Lapin, ça fait 3 jours qu'il était renvoyé du lycée. Et moi, 1 semaine que j'ai été licencié. T'énerve pas, crie pas, on n'y peut rien. Tous des glins, ça tourne pas rond, rien ne va plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais nous, on va finir par attraper la crève toute la journée dehors. Alors, merde pour merde, autant la bouffer ici. Au moins, il fait chaud. Et on est en famille. C'est quoi, les terroristes? C'est les types qui foutent des bombes. Tout ça qui fout des bombes. Je sais pas, il faut sauter des trucs officiels. Et pourquoi faire? Parce qu'ils sont en colère. T'es en colère, toi? Je suis vieux, moi. Ça sert à quelque chose, des bombes. Si 10 millions de gars foutent des bombes, ça sert à quelque chose. Pourquoi il n'y a pas 10 millions de gars qui foutent des bombes? S'ils espèrent que ça s'arrangera sans les bombes. Ça s'arrange pas. Non. Et pourquoi? Ce que tu prends pas, on te le donne pas. Et alors? Je suis vieux, Lapin. J'ai perdu mes forces. Mais Jeannette, elle a des forces? Jeannette, elle est impatiente. C'est pas bien? Mieux vaut être patient et gagner qu'impatient et perdre. Qu'est-ce qu'elle fait, maman, tu crois? Elle doit acheter à bouffer. Quand ça va mal, elle achète à bouffer. La voilà! Voilà les services, mademoiselle. Voilà son électrophone. L'électrophone pourri d'ailleurs. Et voilà les disques de mademoiselle. Ils vont pas beaucoup me manquer. J'ai croisé madame Lapin en bas. Elle m'a même pas dit bonjour. Ben elle peut se le garder son bonjour. 2 ans de vie commune. Remarquez, 2 ans, c'est pas bon. C'est trop. Ah, si. Il se passe que je débarrasse mon appartement. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Lucie dorénavant. Plus rien, vous m'entendez? C'est fini, pour toujours. Vous m'entendez? Bah oui, puisqu'elle a dit non à la mairie. Ah non, ne me parlez pas de ça, hein. 3 heures on vous a attendu à la mairie.
Les parents, ils habitent à 873 km de Paris. 873, ça vous dit quelque chose? 873 bombes qu'ils ont fait avec leurs habits du dimanche, l'hôtel réservé, les cadeaux de mariage, le champagne. Tout ça pour qu'une petite tarte dise. Non, finalement, non. Comment l'air encore? Ils ont la carte merveille. Vous êtes tous contre moi, je le sais bien. Mais ma petite Lucie, je peux te dire une chose, c'est qu'entre nous c'est terminé, une bonne fois pour toutes. Tu m'entends? Regarde bien ma tête parce que c'est la dernière fois que tu la vois. Tu ne me reverras plus jamais, jamais, jamais. C'est à Marie que vous parlez. Comment? Ça, c'est le matelas de Marie. Oh pardon, elle est là? Lucie! J'ai ramené toutes tes ailes. Je parie que t'as gardé la mini-cassette. Ça, j'en mettrai ma main au feu. Bah, il manquerait plus que ça que je te donne ma mini-cassette après tout ce que tu m'as fait. Ta mini-cassette. Oh, le salaud. Cette mini-cassette, on l'a achetée avec mon argent. Absolument pas, c'est l'électrophone qu'on a acheté avec ton argent. L'électrophone, il est pourri. C'est pour ça que tu me laisses. Et les cassettes. Il y a des cassettes qui sont à moi. Où elles sont? Ben, je les garde, puisque c'est moi qui garde la mini-cassette. Oh là, non, faut pas rien. Faut le gant tout de suite. Saloperie, fumée. Pourquoi t'as dit non, hein? Saleté, pourquoi t'as dit non? Oh, ils sont fatigants, allez vous battre dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il m'a piqué ma mini-cassette. Et qu'est-ce que c'est que ces affaires? Enfin, madame, c'est pas vrai, c'est l'électrophone qui était à elle. Puis ça, c'est les affaires de Lucie que je lui ai rendues. Ah oui? Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'affaires comme ça ici, peut-être? On vit pas dans un F5, monsieur, mais dans une pièce et demie. Alors un matelas, plus un autre matelas, plus les valises de Marie, plus Lucie, plus les cartes qu'on était à faire avant tout ça, et plus les fauteuils. Louis XV, vous trouvez pas que ça suffit, non? Faut encore qu'il vous ramène le mobilier de Lucie, non mais ça va pas, non? Ah, ça, je vous jure. J'en ai marre de cette famille de cinglés. Et arrêtez de roupiller, vous autres. Levez-vous, bon sang, il est 9h du matin. On peut plus bouger dans cette baraque. Enlevez-moi ce matelas. Bon, moi, je m'en vais, hein. Non, non, vous n'en allez pas. Vous restez ici, non de non. Et vous allez ranger avec Marie, avec Lucie. Et toi, tu vas ranger aussi. Et si tu commences à lui taper dessus, tu vas avoir de mes nouvelles. Je m'en fous de vos bagarres. Maintenant, on va faire une grande fête. J'ai acheté des boissons. On va fêter tout ça. On va fêter le retour triomphal de Jeannette. Le divorce de Marie, le renvoi de lapin du lycée, le chômage de papa, le mariage raté de Lucie, exactement. Il y a des choses que je ne peux raconter à personne. Et maman, ça ne montre pas à sa famille les vers qui sont en train de ronger les piliers. Mais figurez-vous aussi que je ne suis pas votre maman à vous. Alors zut, je vide mon sac. Moi, je voudrais faire une balade en barque sur le lac du Bois de Boulogne un mardi d'automne. C'est papa qui raimerait, on parlerait d'amour. Je voudrais regarder la pluie un matin par la fenêtre et me dire, il pleut, c'est beau, j'aime la vie. Je voudrais croire que là où je vais, c'est un chemin semé de roses. Je voudrais que ma mère existe, qu'elle se fasse du souci pour moi. Qu'elle m'enfonce encore la tête dans une cagoule de laine pour pas que j'attrape froid. Les jours de ma jeunesse, je sais bien qu'ils sont partis. Mais quand? Comment? Un jour, on se réveille et tous ils sont absents. Ceux qui vous disaient, alors, comment ça s'est passé quand vous reveniez du grand monde de dehors? Il y avait quelqu'un à qui raconter les bagarres de la cour d'école. Quelqu'un qui s'affolait si vous n'aviez pas terminé la tartine beurrée du petit déjeuner. Moi, je vous le dis, ce qui me rend triste, c'est pas que Marie divorce, que Lucie rompe son mariage, que Lapin soit renvoyé du lycée, papa au chômage et Jeannette une terroriste. Moi, ce qui me rend triste, c'est toute cette couche de plâtre gris qui m'a recouvert le corps et la vie et qui fait que plus personne me voit. Je suis dans la vase jusqu'au cou. Et ça fait déjà longtemps que j'ai fini de m'aimer. Mesdames, messieurs, on m'a abandonnée. À vous, je peux le dire. Et là, maintenant, pendant quelques instants, je vous demande de pleurer dans vos têtes sur moi et mon chagrin.
Voilà, ça m'a fait du bien. Je me sens renaître. Vous voyez, c'était tout ce que je voulais. Est-ce que vous avez vraiment pleuré pour moi? Ah ben j'en sais rien. Mais d'imaginer, ça m'a redonné la pêche. Et même si vous n'étiez que 3 sur vous tous. Et même si les autres pensaient à rien. Et même en fait, je vais vous dire. En fait, même si chacun d'entre vous n'a fait que pleurer sur lui-même. Eh ben au moins, pendant quelques instants, on aura tous ensemble pleuré sur nous-mêmes. Maman, danse avec moi. Ah, tu me tues, papa. C'est comme ça qu'il m'a emballé. Le danseur de char, on l'appelait. Il aurait pu danser le chaudière à charbon. Toutes les filles le voulaient. Au nom du ciel, pourquoi c'est moi qui l'a choisi? Pour ton coup de rein, maman. Pour ton coup de rein, un vrai raz-de-marée. Il s'était dit, celle-là, il me fera des petits comme des pâtés au four. On ouvre la porte, il sort tout près, toujours. Ça, on en a une belle portée. Regarde-moi ça. Ça danse, voilà. Vas-y, Lucie. Vas-y, Marie. Moi, je vous le dis, on les emmerde tous. Je veux plus me faire de soucis pour rien. J'ai de beaux enfants qui savent lever la jambe, qui ont de l'appétit à table. Et le reste, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, j'ai encore envie de vivre. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? J'ai un projet pour demain. Je vais aller avec maman au musée Grévin. Pour après-demain, j'ai un autre projet. C'est moi qui ferai un pot-au-feu pour toute la famille. Je sais bien les faire. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Pour après-demain comme projet, j'ai que j'irai à ma caisse de retraite à 9h du matin avec 3 sandwichs que maman m'aura fait. Et je passerai la journée devant les guichets. Et là, je vais les faire chier. Mais les faire chier qu'ils n'auront jamais vu ça. Je me ferai tout expliquer 4 fois par chaque employé. Je m'allongerai sur les banquettes. J'offrirai de la bière à tout le monde. Je serai très poli. Je renverserai tous mes papiers par terre. Je leur dirai que j'ai vu un mec déposer une bombe dans les WC. Je ne partirai qu'à la fermeture des bureaux. Je ferai pas ça pour avoir ma retraite. Je l'ai déjà, ma retraite. Je ferai ça parce que c'est un beau projet pour après-demain. Et le jour d'après, je resterai dans mon lit et je sauterai à tue-tête si je veux. Et je voudrais. Ma parole, nom de Dieu, j'obéis plus à personne. Bonjour mon bébé. Salut mon fils aimé, mon aîné, mon espoir. Viens faire la bamboula avec nous. Tu vas danser avec des vivants. Enlève ton manteau. Laisse les morts au vestiaire. J'arrive. Quand je l'ai connue, elle était encore jeune. Elle m'a aimé jusque dans les replis de mes oreilles. Je suis son fils aîné. C'est moi qui ai ouvert ses entrailles le premier. On se parle pas beaucoup, mais ce qu'on a ensemble, maman et moi, on est les seuls à l'avoir. Bien sûr que je ne suis pas du tout en train de faire mes études de médecine. Je m'occupe de passer ces trucs-là à ceux qui en ont besoin. Il y en a plein qui en ont besoin. Je ne suis pas sûr que ce que je fais serve à quelque chose ou que ce soit juste. La seule chose que je sais, c'est que je suis né pour essayer de faire quelque chose. J'ai encore dans la bouche le goût lointain du paradis. Et je sais comme on peut être heureux sur cette terre, car j'ai été l'enfant de maman.
aura une étagère. Ouais. Tu dors encore ici, Gérard? Bah, si ça dérange pas. D'accord, tu dors ici. Mais si Marie me fait une étagère, c'est pour mes pulls. On est séparés maintenant. Qui c'est qui a dit le contraire? Le premier qui dit que Lucie et Gérard sont pas séparés, on lui casse la gueule. Lucie et Gérard sont séparés depuis 15 jours. Ça, c'est une chose qui ne fait aucun doute. Gérard, voulez-vous un peu plus de riz? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vous dérange? Pas du tout. Comment? Pas du tout. Prenez-donc une chaise, Madame Dupéry. Non, je ne reste qu'une minute. Je ne veux pas troubler une réunion de famille. Ben, vous en faites pas, elle est partie pour durer un bout de temps, la réunion de famille. Ah, Madame Lapin, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Allons, bon. Qu'est-ce qui se passe? Madame Lapin, je sens que je vais me suicider. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Madame Dupéry? Monsieur Lapin, c'est un drame affreux. Je n'ai plus d'espoir. Je vis dans une intolérable solitude. Ah bon? Madame Legrand, la marchande de journaux, elle a fait réparer sa télé. Elle ne veut plus garder la mienne. Je n'irai plus chez elle le soir regarder les films. Oh, mon fils ne vient jamais me voir. Je n'ai aucune visite. Dans la vie, je n'attends plus que deux choses. La mort et les huissiers. Un petit café? Cette histoire m'a tellement retourné, je n'ai rien mangé. Lapin, amène un couvert. Ben, venez donc manger avec nous, Madame Dupéry. Oh, pour moi, Madame Lapin, vous êtes bonne. Vous êtes gentille avec les gens malheureux. Ah, pas grave, les agneaux. Vous avez de la chance de pouvoir vous retrouver tous ensemble comme ça. Après une dure journée de travail. Il y a quelqu'un qui travaille ici? J'ai pas entendu parler de ça, moi. Ou alors il y en a qui cassent bien leur jeu. Comment? Vous travaillez, vous, Gérard? Ben justement, je cherche du travail en ce moment. Comment? Je cherche du travail en ce moment. Parle plus fort, elle est sourde. Ok, Lucie, si je te dérange, je peux m'en aller, hein. Ça fait 15 jours que tu dis ça. Arrêtez les deux là. Personne ne m'aime dans cette famille. T'as qu'à rapporter la Oh, ça mini-cassette. suffit les scènes de ménage, hein? Quelle scène de ménage? Oh non! Chez moi, il y a longtemps qu'il n'y en a plus de scène de ménage. Même des fois, je me dis que je la regrette. La mini-cassette, je te la donne. Je vais dormir dans la rue. C'est un comble d'ailleurs. Remarquez, moi je dis toujours, vaut mieux être un petit oiseau prenard qui chante de temps en temps que pas d'oiseau du tout. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle voit pas. Lapin, amène la suite. Voilà le dessert, tu veux des fruits? Je veux bien une pomme. Ça m'étonnerait que tu trouves autre chose. Ça veut dire, Tu vois bien qu'avec des pommes. si ça te dérange que je prenne une pomme, je vous la laisse, hein. Je peux prendre une pomme? Ah ben voyons, Madame Dupéry, pas de manière, servez-vous. Merci. Voilà, maintenant il en reste plus que 3. Vous vous débrouillez avec femme et vous m'en laissez moitié pour verre cette nuit. J'en prends pas. Moi non plus. C'est parfait, je ramène le plat. Ben, c'est bien, c'est frugal comme repas. Comment ça, frugal? C'est quoi, frugal? Non, 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 c'est très bien. C'est sain comme nourriture, c'est pas curatif. Oui. Ça a coûté 47 francs 35. C'est un repas à 47 francs 35 pour 9, si vous voyez ce que je veux dire. Il voit pas. Madame Lapin, je vais vous demander quelque chose. Allons bon, elle va nous refiler sa télé. Quoi, Madame Dupéry? J'ose pas, vous avez refusé. Non, ça commande Napoléon III. Bah, dites toujours, Madame Dupéry, entre voisins, il faut se rendre service. Ça c'est vrai. Je vous ai prêté des matelas. Ça y est, les matelas rentrent en piste. Vous m'invitez à manger? Comment vous auriez fait sans mes matelas? Hein? La télé, plus la commode, plus le guéridon, je prends les paris. Ah oui, ça c'est vrai, comment j'aurais fait sans mon matelas?
Madame Lapin, ce soir, j'ai un cafard épouvantable. Ah, mais faut pas avoir les cafards comme ça, Madame Dupéry. Non, mais c'est parce que, voyez-vous, j'ai pas le moral. Ah, ça, le moral de nos jours, on se demande où il est passé. Voilà, en un mot, Madame Lapin. Est-ce que je peux dormir chez vous cette nuit? Chez nous? Ah ben voyons, on se ferait avec plaisir. Seulement, on n'a pas de couverture. Et tous les lits sont pris. C'est pas grave, je dormirai sur un de mes matelas. Pour la couverture, j'en ai préparé une dans l'entrée. Il n'y a plus qu'à la descendre. Voilà la clé. Lapin, monte chez Madame Dupéry. Elle prend sa couverture. Moi, j'en ai plein le dos, je vous le dis. Plein le dos. On se fait un petit café. Aujourd'hui, on ira chercher une paire de chaussettes, mon lapin, une neuve. Ça fait combien d'années que je t'ai pas acheté un truc neuf? C'est pas marrant avec le petit dernier, hein? Au diable, l'avarice, la fête continue. Une baguette ou un bâtard? Une baguette, c'est plus long. Tiens, tu me ramènes la monnaie. Et puis tu prends un croissant, un seul, et tu le dis à personne. C'est pour Bébert cette nuit. Mais c'est curieux, il devrait être ici. C'est pour lui faire oublier les mecs par-ci de tuyaux avec qui il passe ses nuits. Mais va vite, mon bébé, il faut que je fasse les tartines avant qu'il se réveille, sinon c'est la porte d'empoigne. Qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est des papiers, c'est pour la poubelle. Remonte le sac, hein? Le jette pas et laisse la porte ouverte. Oui, maman. Une bombe en bas, juste au moment où il a pas passé. Il se passe des choses. Pour la part, c'est affreux. Il y a des soldats partout dans les rues.
aujourd'hui dans le monde. Une sorte de plongeon financier international a eu lieu, dû en grande partie à la malhonnêteté de certains pays barbares, qui doivent pourtant beaucoup aux pays civilisés, et qui ont néanmoins pris la grave et impardonnable décision de suspendre le paiement de leurs dettes envers nous tous. Et rassurez-vous, tout va bien. Les banques seront fermées aujourd'hui et demain. Inutile d'aller chercher de l'argent pour l'instant. Ceci est très momentané. Les citoyens de sexe masculin, âgés de 18 ans à 50 ans compris, sont priés de se présenter à la mairie de leur domicile où des instructions leur seront données. Devant la recrudescence des vols de sacs à main, il sera désormais conseillé de ne pas sortir hors de chez soi après 21 heures. Ceci n'est pas un couvre-feu. À Longchamp, les chevaux n'ont pas couru. On signale quelques éclaircies sur Épinal. Temps nuageux sur le reste de la France. Cette nuit, le gouvernement a changé. Nous sommes actuellement guidés et conseillés par une équipe extrêmement compétente. Des militaires pour la plupart. Beaucoup de traîtres ont déjà été arrêtés. De nombreux prix, dont un voyage gratuit à Acapulco, seront décernés aux hommes et aux femmes qui signaleront tout opposant aux forces du nouvel ordre. Devant là, un des responsables du régime a été arrêté. J'en suis ému, voyez-vous. Son arrestation m'a ému. Il s'agit du célèbre Albert, dit Bébert, recherché depuis 10 ans par toutes les polices. Il parlera. C'était un reportage d'Yves Lalèche. Oui, mais pas pour de vrai, on n'en a qu'une. Oui,
camion, Marie a mis le moteur en marche, et on s'en va à toute blinde. Ça marchera jamais. Pourquoi? Tu rigoles. Avec tous les mecs armés qu'il y aura partout, Madame Dupéry qui va déconner. T'as peur? Je peux rentrer maintenant? Madame Dupéry, qu'est-ce que vous devez faire une fois que vous avez allumé la bombe fumigène? Je fonce dans le camion qui sera dans la cour et j'attends tout le monde et on s'en va. Tu vois qu'elle se rappelle bien de tout. Vous oublierez pas le chiffon, hein? Par la fenêtre, hein? Le chiffon. Ah oui, le chiffon par la fenêtre. Lucie a raison. On n'y arrivera jamais, on va tous se retrouver avec une balle dans la peau. Lucie, toi tu sais tenir un flingue, Gérard il fait dans ses frocs. Rien ne dit qu'en 35 minutes, sa maman aura eu le temps de baratiner le gradé, encore moins qu'on lui mènera Bébert dans ce putain de bureau. Notre camion de pompier est pas en rouge pinceau, faudrait vraiment être naze pour y croire une seconde. Et maman, je sais pas si vous avez vu dans l'état où elle est depuis la mort de lapin, tout repose sur elle. Elle n'a pas rentré, lapin. Pourquoi on a encore trouvé son corps? Même pas un orteil. Tu sais, c'était une grosse bombe. Vous avez commencé les répétitions? Oui. J'arrive. Alors j'arrive devant l'immeuble des forces de l'ordre, je dis au planton bonjour, c'est pour une dénonciation. Je monte au bureau des dénonciations et là j'attends quand le gradé arrive. Oh, t'embête pas maman, on va changer de plan. Demain on n'est pas prêt. Alors écoute ma Jeannette, tu fais ce que tu veux. Mais moi, demain, à 9h30 pétante comme prévu, je prends le camion peint en rouge. Je vous embarque tous. Je dépose maman près de l'immeuble des forces du Nouvel Ordre et on fait ce qu'on a dit. Si on veut libérer Bébert, c'est demain ou jamais. Et peut-être même que demain, c'est déjà trop tard. Ils en fusillent 30 par jour en ce moment. Maman, tu continues. Quand le gradé arrive, il me dit c'est pourquoi. Je réponds c'est pour une dénonciation. C'est pour le Albert, là. Il m'a semblé que je le reconnaissais. J'ai vu qu'un petit peu à la télévision l'autre jour. Mais si c'est lui, si c'est bien lui, je peux vous dire où ils avaient leur rendez-vous. Ils vous signalaient toute la bande. Je suis la marchande de journaux juste en bas. Je les voyais tout le temps. Mais si c'est pas lui, comprenez-moi, je voudrais pas me tromper. C'était peut-être des réunions d'amateurs de pêche à la ligne. Il faut que je le voie pour savoir. Moi, comme prix, c'est le voyage à Acapulco qui m'intéresse. Alors, le gradé envoie chercher Bébert. Quand Bébert arrive, le gradé me dit, est-ce que vous le reconnaissez? Et je réponds, bien sûr que je le reconnais. Et je vais vous donner le signalement de tous ses copains. Madame, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que je le reconnais? C'est mon fils, ça? Cette bouillie défoncée pleine de sang qui n'arrive plus à ouvrir un œil? C'est lui mon Bébert? Bien sûr que je le reconnais. Et je vais vous donner le signalement de tous ses copains. Cette femme morte, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Comment ça, tu m'as jamais vu de ta vie? T'as des culottes, toi, au moins, sale terroriste. Tu vas peut-être m'expliquer que t'es un étudiant qui fait sagement ses petites études de médecine, par exemple. Mais je te connais.
Et ses copains, monsieur Gradé, je vais vous dire leur nom. Ils vont pas tarder à venir rejoindre ici même. Il y en a une qui s'appelle Jeannette. Drôle de zorgue, la Jeannette. Il y a Marie, il y a Lucie, il y en a un qui s'appelle Papa. Et il y en a un qui s'appelait Lapin. Mais il est mort, celui-là. Quoi? Mais vous voyez qui les connaît, monsieur Gradé? Oui, il est mort, le petit Lapin. Déchiqueté par une bombe. Vive les études de médecine. Vive le nouvel ordre. Vive le voyage à Acapulco. Vive notre nouvelle armée. Calmez-vous, la madame. Je vais prendre votre déposition. Tout ce qu'elle dit est faux, de A à Z. Ah non! Bonsoir, monsieur. Je suis la nouvelle femme de ménage. Je viens faire votre bureau. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ici, c'est les soldats qu'on ménage. Vos papiers, madame, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et toi? Je t'ai posé une question. C'est mon travail. C'est ton travail, ça? Oui, c'est mon travail. Enlève cet uniforme immédiatement. Mais tu dérailles. Espèce de petit salopio. Non seulement tu m'emmerdes depuis des mois avec les huissiers pour tes contraventions, et en plus tu fais un sale boulot comme ça. Tu vas la prendre, la raclée. Maman, ça suffit. Hein. Si tu continues comme ça, moi je te fais coffrer. Vous entendez ça, Madame Lapin? Vous entendez ça? La voilà, la jeunesse d'aujourd'hui. Tu vas voir si tu me fais gonfler. Voyou! Je t'ai torché derrière avant que tu saches où me mettre. Alors maintenant, tu vas fermer ton clapet. On n'est pas là pour s'amuser. On a une évasion à faire. Tu nous aides et c'est tout. Les pompiers vont arriver. Quelle évasion? Quel pompier? Mais va te Bébert, le fils de Madame Lapin. Si tu venais plus souvent me voir, tu le connaîtrais, Bébert, et t'aurais pas permis qu'on la scanne comme ça. Abruti! Maman, c'est un dangereux terroriste. Ils vont me fusiller. Tu la fermes, oui. J'aurais été gentille avec moi dans cette famille. Je leur ai prêté des matelas, et maintenant j'habite chez eux. Et Bébert, on va l'évader! Tu vois, je te l'avais dit. Je te présente Monsieur Lapin, Gérard et Jeannette. Dis bonjour. Qui c'est, lui? Je te présente mon fils Hervé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, Madame Dupéry? Ça fait 1 heure qu'on vous cherche dans les bureaux. Le chiffon, nom des dieux! Le chiffon! On vous l'avait pourtant bien dit de ne pas oublier le chiffon. Comment voulez-vous qu'on vous trouve si vous ne mettez pas le chiffon à la fenêtre? Ah non, je vous jure. Et pourquoi il est là, votre fils? Qui c'est qui vous a dit d'amener votre fils ici? Et le fumigène? Il est où, le fumigène? Il n'y a pas la moindre trace de fumée nulle part dans cette bicoque. On a l'air malin un jour, en pompier. Je vais vous dire. Ils vont finir par se douter de quelque chose. On les mains! Tout le monde les mains en l'air! Le premier qui bouge, je tire dessus! Qu'est-ce qu'on fait, chef? Tu tires dans le tas. Tu les dégommes tous. Même moi, Surtout toi. je suis sa mère. Qu'est-ce que je fais, chef? Tu tires. C'est une bande de terroristes. Ils venaient pour faire une affaire. On dégomme les pompiers aussi, Mais chef! c'est des faux pompiers. Tirez, pas de discussion. Non, petit soldat, tu vas tuer tout ce monde-là, toi? Qui c'est qui me parle? Je te donne 10 secondes pour tirer. Sinon, toi aussi. Je maudis le jour où tu es entré dans mon ventre. Tu n'es pas digne de vivre sur cette terre. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces gens-là, petit soldat? Où est bien cette voix, nom de Dieu? Lapin! Lapin! T'es où? Si tu tires, tu vivras comme un chien le restant de tes jours. Merde, qui c'est qui me parle? Il peut pas se taire, celui-là? Mais Tire! Tire! Vous êtes marrant, chef. Il y a des fantômes, ils m'empêchent de viser. Tu ne tireras pas. Il est fini le temps où les hommes tiraient les uns sur les autres. C'est ça le nouvel ordre. Pose ta mitraillette. Ah ben, où je la pose, ma mitraillette? Ah, puis, d'abord, sortez de là, bordel! Ah oui, ça suffit Lapin maintenant, montre-toi. Salut tout le monde. Hervé, je te jette un sort.
con, j'étais trop con. Oh, comme je suis content, ma maman. Papa, mais t'étais passé où? Ça fait 3 semaines que je t'attends. Je m'excuse, maman, mais la bombe, c'était pas une bombe. C'était mes copains de là-haut qui m'ont rapatrié. J'ai accepté d'y aller uniquement parce qu'ils m'avaient promis d'empêcher qu'on tue Bébert. Une fois là-haut, on a eu des discussions. Au niveau stellaire, au niveau galactique, on s'est vachement engueulé parce qu'ils avaient abandonné le programme. Ils se fichaient de mon programme. Et moi, je me l'avissais trop de vous. Alors je leur ai balancé ma longueur d'onde en pleine poire. Ils ont bien été obligés de l'accepter. Et ils m'ont redescendu ici pour toujours. Et comme ils avaient quand même promis de sauver Bébert, ils m'ont parachuté dans les forces du nouvel ordre pour que j'empêche qu'on me tue. Me voilà. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Une mauvaise grippe? Et donc, on a fait cette évasion, on prend Racine. Il y a du danger ici. C'est vrai, il a raison, mon Gérard. On traînasse, là. Lucie, mais Lucie, c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu es d'accord avec moi. Je te réépouse. Allez, tous à la maison. Maman, emmène-moi avec toi. Je peux l'emmener, Madame Lapin? Ben, moi. Enfin, et nous, emmenez-nous avec vous, madame. Je vous promets qu'on va couvrir votre sortie. Rappelez-vous qu'on n'a pas tiré. On vous sera fidèle jusqu'à la mort. Si vous nous laissez ici, ils vont nous fusiller. Attendez. Au départ, on était 4. 7 avec le retour des enfants. 8 avec Gérard. 9 avec Madame Dupéry. Et maintenant, 12 avec Hervé et les 2 petits soldats. Et quand il y en a pour 4, il y en a moins pour 12. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on se marre. Vous vous débrouillerez pour les matelas. Et je vous préviens, il y aura des tours de vaisselle. Lapin, viens dans mes bras. Viens m'embrasser. pour la troupe. Je voudrais tout d'abord notre amie Suzanne, la couturière.
et Olivier et Ludo. Il est vrai que ces applaudissements quittent la salle pour aller saluer une copine qui nous est chère et qui nous a quittés en fin d'année. Je sais que ce soir, elle nous a regardés avec les copains des Gadarans qui y sont déjà. Et on voudrait dédier ce spectacle ce soir à Josette.